Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shgagot, le 8e chapitre, les lois relatives aux fautes commises par inadvertance. Dans les chapitres précédents, on a appris le principe quand est-ce qu'on amène un sacrifice expiatoire. Si quelqu'un, il a transgressé un commandement négatif, qui a fait une action dans ce commandement négatif, et il a fait ça par inadvertance, et s'il avait fait ça intentionnellement, il serait passible de retranchement. Alors lorsqu'il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire. Dans le chapitre 8 que nous allons étudier, Bezrat Hashem, le Rambam va nous dire quand est-ce qu'on amène un sacrifice de culpabilité incertaine, en hébreu, quand est-ce qu'on amène un hacham talouy. Le principe sera, à chaque fois que quelqu'un qu'il a fauté par inadvertance, et il a pris connaissance qu'en effet, il a fauté par inadvertance, il est sûr qu'il a fauté, c'était par inadvertance, mais il a pris conscience, connaissance, sûr et certain qu'il a fauté par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire, eh bien, dans un même cas, s'il a un doute s'il a fait la faute ou pas, eh bien, il amènera un hacham taloui, un sacrifice de culpabilité incertaine. On verra dans quel cas, dans quel sens, dans quel cas. On vient de dire, a priori, tous les cas, non, parce qu'il faut, on verra que il y a l'essentiel, c'est sûr et certain qu'il a pu avoir la faute, que le ikar de la faute soit là. On donnera des exemples, ça sera mieux expliqué sur le texte du Rambam. Commençons par Shmini Halacha Aleph. Kol chet shechayav im hashigato chatat gvua. Le Rambam nous dit toute faute que la personne est redevable s'il a fait cette faute par inadvertance, il est redevable d'un sacrifice expiatoire. De manière plus précise, donc un chatat gvua, comme nous avons appris. Donc c'est pas un chatat qui est variable, un sacrifice expiatoire qui change en fonction des moyens de la personne, mais qui est fixe, donc c'est toujours un animal. Eh bien, quand il doit amener un sacrifice expiatoire fixe, alors chayav aloda shelo, si il est loda, loda c'est l'expression que le verset il emploie lorsque quelqu'un il a fauté, mais il ne l'a pas su, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr s'il a fauté ou pas. Et bien sur ça, il doit amener un hacham talouy, un sacrifice de culpabilité incertaine. Ou mahu loda. Qu'est-ce que ça veut dire ce fait, ce que la Torah dit loda, qu'il n'a pas su? Le Rambam traduit, ça veut dire ça veut dire qu'il a un doute. Si il a commis cette faute par inadvertance ou pas, il ne sait pas s'il a fait cette faute par inadvertance. Il sait peut-être oui, peut-être non. Et bien dans un tel cas, la Torah lui ordonne d'amener un sacrifice hacham de culpabilité. Shenamar, car la Torah dit, dans un cas que velo yada, dans un cas où il n'a pas su s'il a fait la faute que Dieu a interdit de faire. Ve Hachem, donc il s'est rendu coupable. Venasa avono, il portera sa faute. Et la suite du verset, Ve evi ail tamim minaton, il amènera donc un bélier sans défaut du petit bétail. Be erkecha le Hacham, de la valeur juste, comme offrande de culpabilité. Vezeu anika Hacham talui, c'est ce que nous appelons un sacrifice de culpabilité incertaine, mais per la safek. En quoi il est appelé talouy? Talouy, littéralement, il est suspendu. C'est parce que il suspend les souffrances qui viennent en conséquence de la faute. Donc, sont suspendues pour l'instant. Jusqu'à que ça arrive le moment, en effet, il réalise, il prenne connaissance qu'en effet, il a fauté bishgaga par inadvertance. Et dans ces cas-là, il amènera un sacrifice expiatoire. Mais en attendant, ça fait une pause donc sur ces souffrances-là qui peuvent arriver en conséquence de la faute, qui ne vont pas arriver. Le Ram nous dit dans quel cas la personne elle est redevable d'un sacrifice de culpabilité incertaine, c'est uniquement s'il y a un issur, une interdiction qui est kavua, qui est fixe. Donc c'est sûr et certain qu'il y avait quelque chose qui était interdit qui était là, et lui il a un doute. Est-ce qu'il a transgressé sur cette interdiction, mais que cette interdiction est sûre qu'elle est là? Le Rambam m'explique, il donne des cas, des exemples. Ketzat commence là. Achal chelev. Quelqu'un a mangé dans la graisse, par inadvertance, il pensait lui que c'était des graisses permises. Il y a ce qu'on appelle en hébreu le shuman, c'est des graisses permises, et chelev qui sont des graisses interdites. Et lui, donc, il a mangé ces graisses interdites, tout en pensant donc, que c'était des graisses qui sont permises. Et après, il s'avère que c'était du chelev, c'est des graisses interdites. Mais il a un doute. Est-ce que dans ces graisses qu'il a mangées, il y avait la quantité d'un kazaït, le volume d'une olive, que dans ces cas-là, uniquement s'il a mangé cette quantité-là, du volume d'une olive qui représente 27 cm3, à ce moment-là seulement, il est redevable d'un sacrifice. Au parot mikezaït, ou bien peut-être, il y avait moins que le volume d'une olive, et vu qu'il a mangé donc quelque chose qui est sûr, sans aucun doute interdit, donc le issour, l'interdiction, elle est kavou, elle est fixe. Ici, c'est sûr et certain, il a plus de doute maintenant que ce qu'il a mangé, c'était du chelev, c'était des graisses interdites, mais son doute, il est-ce qu'il y avait le volume suffisant pour le rendre redevable d'un sacrifice ou pas?
Encore un autre cas, il avait devant lui deux morceaux, un morceau de graisse interdite, le chel, et un morceau de graisse qui est permis, donc le shuman, et il pensait que les deux c'est du shuman, c'est des graisses qui sont permises. Même il a mangé une des deux, et après il s'avère que un des morceaux, lui il pensait donc qu'il y avait que du permis devant lui, et il s'avère que maintenant il y avait un des deux qui était interdit, mais il ne sait pas lequel il a mangé, est-ce qu'il a mangé le chelev ou le shuman, est-ce qu'il a mangé les graisses interdites ou les graisses permises. Encore un autre exemple. Il a sa sœur à la maison et sa femme aussi qui est à la maison. Il a eu un rapport avec une des deux. Lui pensait que c'était sa femme avec qui il a eu un rapport. Et après, il a un doute avec qui il a eu un rapport. Est-ce que c'était sa femme ou bien c'était sa sœur? Est-ce que c'est sa femme donc, qui lui est permise ou bien sa sœur qui lui est interdite? Encore un autre cas, un autre exemple, dans lequel il y a un issur kavua, que l'interdiction, elle est fixe, l'établissement est établi, il n'y a pas de doute que l'interdiction est là. Shabbat v'yom chol. On a le Shabbat et un jour de semaine. Donc il y a Shabbat et vers la sortie de Shabbat, nous avons donc le Ben Hashmashot. Donc entre les deux soleils, entre le soleil qui se couche et le soleil qui va se lever le lendemain, donc ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Donc c'est vers la fin de Shabbat. Et lui, il pensait qu'aujourd'hui, on est par exemple dimanche et demain c'est lundi. En tous les cas, lui, il pensait qu'aujourd'hui c'est un jour de semaine et demain aussi c'est un jour de semaine. Et il a fait donc un travail qu'on n'a pas le droit de faire les 39 travaux pendant Shabbat. Il a fait un de ces 39 travaux dans le Ben Hashmashot, dans le moment qui est doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit, entre Shabbat et dimanche. Qu'on dit entre Shabbat et dimanche, c'est entre Shabbat et samedi soir. Mais lui, quand il a fait ce travail-là entre samedi et samedi soir, lui, il pensait qu'on était par exemple dimanche et on passait à lundi. Il a fait un travail à ce moment-là. Et donc, il a un doute. On a un doute en général sur ce Ben Hashmashot, après le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ce laps de temps qui s'appelle le Ben Hashmashot, il y a un doute. Est-ce que c'est lié avec le jour d'avant ou avec le jour d'après? Donc, en ce qui nous concerne, lorsqu'il a fait ce travail-là, samedi après le coucher du soleil, nous avons un doute. Est-ce qu'il a fait un travail donc samedi pendant Shabbat, et donc il a transgressé Shabbat, ou bien il a fait après Shabbat, donc il n'a pas besoin d'amener un sacrifice. Maintenant, lui, son doute qu'il a maintenant, lui, Shabbat, c'était sûr que c'était interdit. Donc il y a un Yissour qui est kavoua ici. Lui, il ne savait même pas que c'était Shabbat aujourd'hui. Il a fait un travail et après, donc, il ne savait pas. Il se dit, tiens, est-ce que je pensais que c'était dimanche, mais c'était Shabbat le jour d'avant. Il y avait un Yissour kavoua, un interdit qui était établi, c'est l'interdit de Shabbat, de travailler pendant Shabbat. Ou bien encore un autre. Notre Kalram nous dit, pour nous dire qu'il y avait une interdiction qui est établie, qu'il a fait un travail pendant Shabbat. Mais il ne sait pas de quelle sorte de mlacha, de quel de travail il a fait. Il y a plusieurs explications dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire que cette personne-là qui l'a fait, donc cette interdiction-là, elle a un doute sur quoi il a fait. Alors certains expliquent qu'il a déjà fait un travail interdit pendant Shabbat, en sachant que c'était Shabbat. Par exemple, il a semé pendant Shabbat. Et après, il a fait un deuxième travail. Il ne sait pas si le deuxième travail qu'il a fait, c'est semer ou construire. Donc, est-ce que s'il a semé une deuxième fois, en amenant un sacrifice expiatoire, il va expier donc pour les deux. Mais si le deuxième travail qu'il a fait, vu qu'il ne sait pas c'est quoi le deuxième travail, peut-être c'est construire, il a fait un autre travail, non pas semer mais construire, eh bien peut-être il doit amener donc un autre sacrifice expiatoire, mais il n'est pas sûr, c'est peut-être pas un sacrifice peut-être il n'a pas fauté sur construire, donc il ne peut pas amener un sacrifice expiatoire pour construire, donc il va amener un sacrifice expiatoire pour ce qu'il a déjà fait, et le deuxième sera un Hacham Talou, il y a un sacrifice de culpabilité incertaine. Il y a plusieurs manières pour vous expliquer. Je donne juste encore une deuxième manière. C'est que la personne, il sait, il a eu l'intention de faire le travail d'une certaine manière. Par exemple, il avait l'intention d'abord de d'éteindre et après d'allumer. Et lui, il ne sait pas maintenant est-ce qu'il a fait dans le sens inverse. Et s'il a fait dans le sens inverse, alors à ce moment-là, il ne sera pas redevable d'un sacrifice pour ça, parce que son travail donc n'a pas été fait. Donc on a déjà pris dans le chapitre précédent et dans les lois de Shabbat, comme l'Echet Marchevet à Sator, que la Torah l'interdit de manière intentionnelle, que ça soit fait donc comme la personne l'a voulu. Donc en tous les cas, dans tous ces cas-là, le principe il est qu'il y a eu ici, sûr et certain, il y a un interdit qui est établi, qui est là. Mais lui, il ne sait pas si vraiment il a fait cet interdit ou pas. À résumer, via Shamtal, dans tous ces cas-là, il amène un sacrifice de culpabilité incertaine, de même, tout ce qui est similaire au cas que nous avons dit, dans lequel il y a une base, il y a un interdit qui est établi, la personne elle a un doute, est-ce qu'elle a transgressé cet interdit? Donc ça, c'est les cas dans lesquels il y avait un ikar, établi un interdit. Si devant lui, il y avait juste un morceau, ça fait que chez Ichalev, ça fait chez Alia.
Il y a un doute si c'est des graisses interdites, ou bien peut-être c'est la queue. La queue, quand on dit de la queue ici, c'est de la graisse qui est dans la queue de l'animal qu'on a le droit de manger. Va'achala, il a mangé. Pato, il est exempté d'amener un sacrifice. Taloui, share enkan isor kavua, car ici, il n'y a pas sûr et certain une interdiction. Il ne sait pas, il a mangé quelque chose. Il ne sait pas si c'était ça ou ça. Dans les cas précédents, finalement, il s'avère qu'il y avait un interdit et un permis. Mais ici, lui, il ne sait pas ce qu'il y avait un interdit et un permis. Lui, il a trouvé comme ça. Donc, il a trouvé et il a mangé. Il ne sait pas si c'est telle graisse, des graisses qui sont interdites ou bien des graisses qui sont permises. Vechen de même. De même, donc celui qui mange le koi. Le koi, donc c'est un animal que les sages donc ils ont un doute. Est-ce que c'est considéré un animal qui est sauvage ou bien qui est domestique? Et ça fait une différence parce que cet animal-là, vu qu'on ne sait pas si l'animal ou c'est un bête domestique ou bien sauvage, est-ce qu'on a le droit de manger ses graisses ou pas? Parce que l'interdiction de manger les graisses, c'est pour les animaux domestiques, non pas pour les animaux sauvages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il lui a mangé? Patour Machantal, lui aussi, donc il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire de culpabilité. Chez un cani sur Kavua, parce qu'il n'y a pas une interdiction qui est fixe. On ne sait pas. Si c'est une bête sauvage, il a le droit de manger. Et si c'est pas une bête sauvage, il n'avait pas le droit de manger. Renabal, Ishaché Isekni, de même quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme qui est peut-être Nida, qui a peut-être eu ses règles, donc il n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Osfek Er Machal Kerouv Bassar, ou bien peut-être c'est une femme, donc il n'a pas le droit de se marier avec elle parce que c'est sa proche de famille, mais il n'est pas sûr sur ça non plus. Il n'y a pas Tourma Shamtaloui. Il est exempté d'un sacrifice de culpabilité incertaine parce que peut-être elle n'était pas Nida, peut-être elle n'avait pas ses règles, peut-être elle n'était pas sa proche de famille. Les filles, c'est la raison pour laquelle, dans l'esprit de ce qu'on vient de dire, que Aisha Shinin Tzadam al Shela, une femme qui a eu un rapport avec son mari, donc au moment du Veset, c'est-à-dire au moment que ces règles doivent arriver, comme on a déjà appris dans un des chapitres précédents, donc il a eu un rapport avec sa femme, au moment donc, que ces règles pouvaient arriver, donc c'était le moment, et après avoir eu un rapport, ils ont fait donc un examen donc avec le Ed, donc il y a un tissu qui fait un examen, chez Nimtza Damal Ed Shela, et juste après donc il y a eu un rapport, pardon, l'Acharzman, elle n'a pas fait tout de suite après, mais elle a fait un peu après, un moment après, donc elle a, avec son tissu témoin, elle a essuyé et elle a vu qu'elle avait du sang, et on a un doute, est-ce que ce sang-là il est venu après que le mari a un rapport avec elle, et donc au moment du rapport même, elle était pure, ou bien déjà ce sang-là, il était déjà au moment qu'ils ont eu un rapport. Encore un cas avant que le Ram nous dise là, la Rava Noseye Bimto, et encore un cas, donc quelqu'un qui s'est marié avec sa belle-sœur, quand on dit avec sa belle-sœur, dans un cas que la Torah, elle dit qu'il doit le faire. Par exemple, Rouven et Shimon sont des frères, Rouven il est marié avec Rachel, Rouven il meurt sans avoir d'enfant, la Torah elle dit que Shimon il doit se marier avec Rachel, donc avec sa belle-sœur, ce que la Torah elle dit. Mais pour être sûr de bien faire les choses, il faut attendre 3 mois avant que Shimon va se marier avec Rachel. Pourquoi? Parce qu'on attend de voir, est-ce que Rachel, peut-être, elle est enceinte de Rouven? En effet, si Rouven est mort sans enfant, à ce moment-là, Shimon se marie avec Rachel. Mais si elle est enceinte, donc il ne va pas se marier avec elle, parce qu'il y a une descendance ici qui est en cours, qui va arriver. Mais non, il n'a pas attendu. Shimon s'est marié avec Rachel dans les 3 mois, donc après que Rouven, son frère, il est mort. Veyalda. Et après, Rachel, elle a eu un enfant. On ne sait pas si cet enfant qui est né, c'est un enfant qui est né donc du premier frère, donc de Rouven qui est mort. C'est de lui qu'elle est enceinte. Et donc il est né au bout de 9 mois. Donc normalement, au Ben Shivalach, peut-être, il est né de Shimon quand il s'est marié avec Rachel. Et cet enfant qui vient de naître, il a uniquement donc 7 mois. Mais c'est le fils de Shimon. Eh bien, dans tous ces cas-là, parce que cette personne-là, il a peut-être fait une avéra, Shimon, il a peut-être transgressé, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec Rachel, si Rachel est enceinte de Rouven. Eh bien, dans tous les cas que nous venons de mentionner, tous ces cas dont ils sont exemptés d'amener un sacrifice de Hacham Taloui, ils n'amènent pas ce sacrifice-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une interdiction fixe, évidente, sûre. De même tout ce qui ressemble à ça, car il n'y a pas d'interdiction qui est établie, claire, nette ici. On a un doute, peut-être il y avait une interdiction, peut-être il n'y a pas. Mais dans les cas que le Ram a ramené au début, dans la première partie de la Chabet, c'est sûr et certain qu'il y avait un interdit ici. La question est-ce qu'il a profité de cet interdit ou pas? Mais il y avait un interdit. Mais dans les cas que le Ram a ramené dans la deuxième partie de la Chabet, il y avait peut-être interdit, il y avait peut-être pas un interdit. C'est vrai qu'il a profité de la chose, mais c'est pas sûr que c'était un interdit. Il n'y a pas de base, il n'y a pas un interdit qui est établi déjà de sûr et certain. Il y a un doute que peut-être c'est un interdit. Sur ça, on ne ramène pas à Shamtaloui. Halakha Gimel, à Ochel Khaticha, quelqu'un qui mange
un morceau de graisse. Il le mange en pensant que donc c'est de la viande qui est de la graisse qui est cachère, donc du shuman, des graisses permises. Et il y a un témoin qui lui dit, donc c'est une seule personne, qui donc va lui dire que ça c'est assour, c'est interdit. Il dit, tu sais ce que tu as mangé, c'était des graisses interdites du chalev. Et un autre qui lui dit, tu n'as pas mangé ce que tu as mangé, c'était pas des graisses interdites. Donc il y a deux témoins. Il y a un témoin qui dit c'était des graisses interdites, l'autre dit c'était pas des graisses interdites. Ou même si c'est Isha, c'est une femme, en plus c'est un témoin déjà, c'est problématique. Là, en plus c'est une femme, même quand ils sont deux, ils ne peuvent pas témoigner. Isha omeret achal, une femme elle dit ce que tu as mangé c'est des graisses interdites. Isha omeret lo achal. Et une femme elle dit non, ce que tu as mangé c'était pas des graisses interdites. Oil venigba iso. Vu que l'interdiction a été établie par le témoin qui a témoigné que cette interdiction, que ce morceau-là, c'est du khalev, c'est des graisses interdites. Et lui, et lui, il sait pas s'il a fauté ou il a pas fauté, parce que peut-être c'est des graisses interdites ou pas, il sait pas. Il amène un sacrifice de culpabilité incertaine. De même, tout celui qui a eu un rapport avec une femme qui est présumée être une femme mariée, un témoin il a dit, son mari il est mort, donc elle n'est plus une femme mariée. Un témoin il dit, l'omet, il n'est pas mort. Et donc, elle est encore une femme mariée. Ici aussi, donc il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. De même aussi, si une femme mariée, que deux témoins ont témoigné qu'elle a été divorcée, deux autres témoins ils témoignent qu'elle ne l'a pas divorcée. Donc, elle a sfek megourash, on a un doute si elle est divorcée ou pas. Alors, celui qui a un rapport avec elle, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi? Dans le principe de tout ce que nous avons vu ici, Sharen Nikba Isur. C'est le principe de ce qu'on vient de voir ici maintenant, que ici, Nikba Isur. Vu que cette femme-là, elle était présumée être une femme qui est mariée, eh bien, c'est considéré un Isur Kavua, l'interdiction était fixe, et après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Aval Sfek Megurashet, le Nigba Isur, mais si c'est un doute, si elle était quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme qui est, Sfek Mekudashet, il y a un doute, on ne sait pas si elle est devenue mariée ou pas. Donc, elle a jamais eu il n'y a pas eu un Isur Kavua ici, il n'y a jamais eu une interdiction qui a été établie, fixe, cette femme, c'est une femme mariée, on ne sait pas. Dans un tel cas, le sfek mekudashet, si on a un doute si la femme, elle était mariée ou pas, l'onigba iso, l'interdiction n'a pas été établie, c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un a eu un rapport avec cette femme-là, bien qu'il y a deux témoins qui disent, cette femme-là a été mekudashet, s'est fiancée, donc elle était mariée avec quelqu'un, et deux témoins disent, non, pas du tout, elle n'a pas été mekudashet, elle n'est pas fiancée avec quelqu'un, et il y a eu quelqu'un qui a eu un rapport avec cette femme-là, vu que l'interdiction n'a pas été établie, eh bien, il n'a même pas de hacham taloui. Halachat dalet, mishayu lefanav shtechat. Quelqu'un avait devant lui deux morceaux de graisse, achat shel chelev ve achat shel shuman. Et un morceau, donc c'est un morceau de graisse interdit du chelev, et l'autre c'est un morceau de graisse permise, donc du shuman. Ve achal achat mem, il a mangé par inadvertance une des deux, en pensant que les deux, donc c'était des graisses qui sont permises. Ou bagoy au chelev, et après il y a un non-juif ou un chien, il a mangé le deuxième morceau. Au shachal goy, au kalev tarishon, bien dans le sens inverse, que d'abord il y a un non-juif ou bien un chien qui est venu, qui a mangé le premier morceau, ou bah Israël va le juif il est venu manger le deuxième morceau. C'est-à-dire, en autre mot, il y a quelqu'un qui a mangé les graisses interdites, quelqu'un qui a mangé les graisses permises qui se trouvaient là ici. Au shachal rishon bezadon, ou bien il s'agit même du même juif qui a mangé la première graisse, donc intentionnellement, dans un cas où il savait qu'il y en avait une qui était donc de la graisse, et quand même il a mangé une des deux, ou Shnia Bishgag, la deuxième fois quand il est venu me remanger, c'était par inadvertance. Il a oublié qu'ici, il y avait un plat sur lequel il y a deux morceaux de graisse, et un est de graisse interdite, il a oublié ça, bien que la première fois qu'on est venu prendre sur le plat qu'il y avait deux graisses, et il a mangé par inadvertance, et il savait pas, donc il y en avait une qui était de chalev de graisse. La deuxième fois, il savait, donc il y avait une des deux qui sont de graisse interdite et qu'il a mangé. Il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Oh, il va yacham isokavua du moment où il y avait une interdiction qui était fixe. Donc je répète l'idée de ce qu'on a vu depuis le début de la Dalet, c'est qu'il avait un plat, par exemple. Sur ce plat-là, il y a deux morceaux de graisse. Et lui, il pense, donc c'est des deux graisses qui sont permises. C'est le premier cas qu'on a donné en vérité, il pense que c'est deux graisses qui sont permises. Et en vérité, il y en a une graisse qui est permise, une graisse qui est interdite. Il en a mangé une des deux, ou bien que le gars il a mangé l'autre, ou le chien il a mangé l'autre. Ça ne change pas dans quel sens ça a été fait. Alors le principe il est, vu que finalement il y avait ici un Isur Kavua, c'est l'idée que le Rav veut nous dire ici. Ici c'est sûr et certain, donc il y avait quelque chose de fixe ici qui était interdit. Eh bien il doit amener un Hacham Taloui. Achal Shtem Bezadon. S'il a mangé les deux morceaux par
intentionnellement. C'est-à-dire qu'il savait que sur ce plat-là, il y a 2 morceaux de graisse et une des 2 graisses sont interdites. Il ne savait pas c'est laquelle, mais il sait qu'il y en a une qui sont interdites. Et bien, dans ces cas-là, Patomi Korban, il est exempté d'amener un sacrifice, ni le sacrifice expiatoire, ni le sacrifice de culpabilité incertaine. Parce que c'est le sacrifice qu'on amène uniquement pour quelqu'un qui a fait par inadvertance. Achashtem Bishgaga, s'il a fermé et s'il a mangé, les deux donc par inadvertance. Mevi Khatat, il amène un sacrifice expiatoire, parce que c'est sûr et certain qu'il a mangé les graisses interdites. Quand quelqu'un mange des graisses interdites, il doit amener un sacrifice expiatoire. Achal, Tarishona Bishgaga, s'il a mangé la première par inadvertance. Ou quelqu'un d'autre il est venu, il a mangé le 2e morceau par inadvertance, mais ils ne savent pas qui a mangé. Donc le chalev, les graisses interdites, Shnem, Chayavi Bachamtal, ou les deux, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine, parce que chacun d'eux, il est incertain, peut-être c'est lui qui a mangé les graisses interdites, de même tout ce qui est similaire à ce cas. Quelqu'un, il a un plat devant lui, il y a 2 morceaux de graisse sur ce plat-là. Un morceau de graisse, c'est tout simplement des graisses interdites. Et le deuxième, c'est des graisses interdites. Pardon, c'est pas des graisses. Le deuxième, donc, c'est du notar, c'est de la viande sacrificielle qui a dépassé le délai jusqu'à quand on peut la manger. Et lui, il pensait que les 2, c'est des graisses qu'on a le droit de manger. Les 2, il pensait que les 2, c'est du chouman. Même, il a mangé une des 2. Et après, il a su que les 2 morceaux qu'il a mangés, qui étaient sur le plat, ils sont interdits. Il sait qu'une est interdite parce que c'est du khalef, c'est des graisses interdites. Et l'autre, c'est interdit parce que c'est la viande sacrificielle qui a dépassé le délai, c'est du notar. Mais lui, c'est pas laquelle il a mangé. Alors avant de voir la lacha, on continue encore un cas. Ishtonida vachoto imobait. Il a sa femme qui est nida, qui a eu ses règles, donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec sa femme, donc il n'est pas parti au milieu au bain rituel. Et il a sa sœur qui n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle non plus. Les deux sont dans la maison. Et lui, il ne savait pas que sa femme, elle est nida, elle a eu ses règles. Même. Et il a eu un rapport avec elle, avec une des 2 par inadvertance. Il a eu un rapport en pensant que c'était sa femme, que sa femme elle était pure. Et après, il s'avère que sa femme elle était nida. Mais il ne sait pas avec qui il a eu un rapport. Est-ce que c'était avec sa femme, donc qui est nida, qui a eu ses règles, ou bien sa sœur. Encore un 3e cas, alors nous allons dire la lacha. Shabbat et Yom Kippourim. Shabbat et Yom Kippour, donc ils se suivent. Donc c'est-à-dire que Shabbat c'est samedi et Kippour donc c'est dimanche. Et il pensait donc lui qu'on est entre 2 jours, 2 semaines. Il pensait donc qu'on était lundi, mardi par exemple. Et il a fait un travail dans le Ben Hashmashot. Comme on a dit tout à l'heure, Ben Hashmashot, c'est le moment donc entre le coucher du soleil, avant que l'autre soleil va se lever le lendemain matin, mais Ben Hashmashot de manière plus précise. Donc c'est depuis le moment du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Donc dans le samedi, au coucher du soleil et entre la sortie des étoiles, il a fait un travail, mais il ne sait pas s'il a fait ce travail-là le jour de Shabbat ou le jour de Kippour. Parce que lui, il pensait que c'était des jours de semaine. Après, lorsqu'il a su qu'il avait travaillé, il ne sait pas maintenant s'il a travaillé Shabbat ou Kippour. Il sait qu'il a fait une Avera, mais il ne sait pas c'est laquelle. De la même manière que quand il a eu rapport, il ne sait pas s'il avait rapport avec sa femme qui est Nida ou bien avec sa sœur qui est interdite. De la même manière que quand il avait les graisses interdites et les viandes sacrificielles, donc il a dépassé le délai, il a eu mangé un des 2, mais il ne sait pas lequel. Donc c'est le même principe à chaque fois dans ces 3 cas que le Ram nous dit. Eh bien, le Ram nous dit dans tous ces cas-là, Arezé Patour Mikorban, il est exempté d'amener un sacrifice. Il peut amener ni un sacrifice expiatoire, ni un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi? Pourquoi il n'amène pas un sacrifice expiatoire? Il ne sait pas sur quelle faute il a fait. Quand on amène un sacrifice expiatoire, on a déjà appris que Moshe Béhan, on a appris dans le chapitre 2, qu'il faut qu'il sache sur quelle faute il amène son sacrifice. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est parce qu'il a eu un rapport avec sa sœur ou bien parce qu'il a eu un rapport avec sa femme qui est Nida. Il ne sait pas parce qu'il a mangé des graisses interdites ou bien il a mangé du notar, de la viande sacrificielle qui a dépassé le délai. Il ne sait pas s'il a travaillé Kippour ou il a travaillé Shabbat. Alors pourquoi il n'a même pas un sacrifice de culpabilité incertaine? Non plus. Tu ne veux pas amener un sacrifice expiatoire que peut-être t'as fauté. Tu es sûr et certain que t'as fauté. Il sait qu'il a fauté, juste il ne sait pas c'est quelle faute qu'il a fait. Donc il ne peut pas amener de sacrifice. Le Rav nous dit encore un autre principe maintenant, qui est en parallèle donc avec les principes de sacrifice expiatoire. La même toute chose sur laquelle, si on est sûr d'avoir fauté, on a fauté par inadvertance, on est redevable d'amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, eh bien, dans un cas, si la personne elle a un doute si elle a fait cette faute-là ou pas, comme dans les cas que nous avons mentionnés avant, donc avec les critères que nous avons dit avant, quand il a un doute s'il a fait ou pas, eh bien il doit amener un sacrifice de culpabilité
incertaine. Toute chose qu'on est redevable, si on est sûr et certain d'avoir fauté, on doit amener plusieurs sacrifices expiatoires. Il doit amener, donc s'il n'est pas sûr d'avoir fauté, il doit amener plusieurs sacrifices de culpabilité incertaine, comme le nombre de khatat de sacrifices expiatoires qu'il aurait dû ramener s'il savait qu'il avait fait la transgression. Ketzat, comment ça? Le Ram va nous expliquer, donc c'est très simple, que de la même manière que nous avons appris que si quelqu'un, par inadvertance, il a mangé donc de la viande, de graisse interdite, il a consommé du sang, la viande sacrificielle, donc il a dépassé le délai, du pigoul, donc un sacrifice que celui qui a officié, il a eu donc une mauvaise intention qui a disqualifié le sacrifice. Et il a fait tout ça avec le même manque d'esprit. C'est-à-dire qu'entre le fait d'avoir mangé des graisses interdites et avoir consommé du sang, il n'a pas pris conscience, il n'a pas pris connaissance qu'il a fait une transgression. Donc il a fait ces 4 transgressions-là, les unes après les autres. Uniquement une fois qu'il a fait les 4, il a pris connaissance qu'il a fait plusieurs transgressions. Et nous avons appris dans Perek Dalet que Chayav Arbachatot, il doit amener 4 sacrifices expiatoires. Parce que chacun d'eux, c'est un interdit en soi. De même, s'il a un doute, s'il les a mangés, ou bien il a mangé les morceaux qui étaient permis avec lui, c'est-à-dire imaginons qu'il avait 8 morceaux, et il y avait donc 4 morceaux qui sont permis de manger, et 4 morceaux qui sont interdits de manger. Les 4 morceaux qui sont interdits de manger, un c'était un morceau de graisse interdite, un autre c'est un morceau, j'appelle ça un morceau donc de sang, un troisième c'était un morceau de notar, et un quatrième c'était un morceau de pigoule. Donc 4 interdits, 4 permis. Et il a un doute maintenant, qu'est-ce qu'il a mangé? Eh bien, Mevi Arba Hashamatlu, il amènera 4 achats de sacrifice de culpabilité incertaine. Encore un cas qui va dans le même esprit pour expliquer ce que le Ram dit au début de la halakha. Vechen, de même. Il a un doute si la femme avec qui il a eu un rapport, c'est sa femme. Ou bien la personne avec qui il a eu un rapport, cette femme-là, c'est la femme qui lui a interdit, s'il a eu un rapport avec elle, il doit amener 8 sacrifices expiatoires. On avait appris dans le chapitre 4 qu'il y a une possibilité que Yaakov va avoir un rapport avec Sarah, et en ayant un rapport avec Sarah, il va donner 8 sacrifices expiatoires, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs interdictions, le fait que sa petite fille, sa belle-sœur, sa belle-fille, etc., etc. Donc toutes ces choses-là qui sont cumulées, et qui fait qu'il doit amener 8 sacrifices expiatoires pour avoir eu un rapport avec elle, eh bien, s'il a un doute que peut-être c'était pas sa femme, mais c'était cette fille-là, c'était pour Yaakov, s'il a un doute, peut-être c'était Sarah, Arezemev, il doit amener combien de sacrifices de culpabilité incertaine? Il y en a 8. Il doit ramener 8 sacrifices de culpabilité incertaine. De la même manière, si c'était des khatat, il devrait ramener 8 sacrifices de culpabilité de expiatoire. De même, s'il avait fait ça, donc en ayant un doute qu'il a eu un rapport avec elle, comme on l'avait expliqué dans Perek Dalet. Halacha zayin, ha'ochel chaticha mishte chatichot. Donc quelqu'un, il a devant lui donc un morceau de graisse interdite, de chalev et un de shuman, de graisse permise. Il a mangé un des 2 morceaux. Il a un doute. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce que c'est les graisses interdites ou permises? Après qu'il a eu le doute, donc il a eu le doute, il a réalisé qu'il a eu mangé quelque chose ici qu'il ne sait pas si c'était le kasher ou pas kasher. Et après cela, il a eu ailleurs un deuxième plat. Dans lequel, deuxième plat là-bas, il y a encore 2 morceaux. Un morceau de graisse permise, un morceau de graisse interdite. Et à nouveau, et encore une fois, il a eu un doute. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce que c'était le kasher ou pas kasher, les graisses interdites de chalav ou les graisses permises de Shuman? Combien de sacrifices de culpabilité incertaine il va ramener? Il va ramener 2 sacrifices de culpabilité incertaine. Pourquoi 2 sacrifices de culpabilité incertaine? À la chachet, de la même manière que en ce qui concerne le khatat, le sacrifice expiatoire, lorsque quelqu'un il a fait une transgression plusieurs fois, la même transgression, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si c'est tous le behel mechad avec le même manque d'esprit, après il s'est rappelé, où il a pris connaissance des 3 en même temps, il amène un sacrifice expiatoire, mais s'il s'est rappelé de la première transgression qu'il a fait, là, il est redevable un sacrifice expiatoire. Lorsqu'il va se rappeler après la 2e transgression qu'il a fait, il devra amener un 2e sacrifice expiatoire. Alors, car de la même manière aussi, en ce qui concerne donc, le safek, le doute ici, le fait qu'il a pris connaissance, qu'il y a eu un doute ici, entre le premier plat dans lequel il y avait 2 graisses, une graisse interdite et permise, et il s'est dit, tiens, peut-être j'ai pris celle qui est interdite.
Et donc, à ce moment-là, il est devenu redevable un sacrifice Hacham Taloui, de culpabilité incertaine. Après, lorsqu'il va se rappeler, tiens, j'ai pris un deuxième plat aussi dans lequel il y avait des graisses permises et interdites, et après, il a eu un doute, et il s'est dit, tiens, est-ce que je dois amener donc un sacrifice, peut-être j'ai fauté, eh bien, il doit amener un deuxième sacrifice de culpabilité incertaine. Les filles, car c'est la raison pour laquelle, dans cet esprit-là de ce qu'on vient de dire, vu que le fait des prises de connaissance, eh bien, fait une distinction entre la première fois qu'il a fauté et la deuxième fois qu'il a fauté, et dans notre contexte, c'est pas la première fois qu'il a fauté et la deuxième fois qu'il a fauté, mais c'est la première fois qu'il a un doute s'il a fauté, et la deuxième fois qu'il a un doute s'il a fauté. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un, il a mangé 5 fois, donc le volume d'une olive, que chacun d'eux, peut-être c'était donc des graisses interdites, c'est-à-dire que quand on dit ici, je souligne basé sur ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire que à 5 reprises, il a eu 2 morceaux. Imaginons qu'il y a 5 assiettes, donc dans lesquelles il y a, chacune des assiettes, il y a 2 morceaux. Donc chacune de ces assiettes-là, il y a une graisse qui est permise, une graisse qui est interdite. Et avec le même manque d'esprit, il a mangé un morceau de la première assiette, un morceau de la deuxième assiette, un morceau de la troisième, un morceau de la quatrième, un morceau de la cinquième assiette. Et à chaque fois, c'est possible que ce qu'il a mangé, c'était un kezaït, le volume d'une olive, des graisses qui sont interdites de chelev. Et il dit, il a su, il y avait un doute, il dit, hey, j'ai mangé là, la première assiette que j'ai mangée, il y avait là-bas des graisses permises et interdites, peut-être j'ai mangé les graisses qui sont interdites. Puis à la chénie, après il dit, ah, tiens, la deuxième assiette que j'ai mangée là-bas, il y avait des graisses permises et interdites. Peut-être j'ai mangé les graisses interdites. Ainsi de suite sur chacune des assiettes jusqu'à la 5e. Il est redevable un sacrifice expiatoire sur chacune de ces assiettes. Je donne l'exemple d'assiette. Ça peut être qu'il n'y a pas d'assiette. Mais en tous les cas, c'est juste pour mettre ça dans un contexte, pour s'imaginer quelque chose. En tous les cas, donc ça arrivait à 5 reprises qu'il y avait ces 2 morceaux-là. Et lui, il a pris connaissance à chaque fois, 1, 2, 3, 4, à chaque fois, il doit ramener donc des sacrifices expiatoires pour chacun d'eux. En effet, si il a su d'un coup que les 5 assiettes, il y avait peut-être du chalev, à ce moment-là, il ramène seulement un seul hacham taloui, un seul sacrifice de culpabilité incertaine. De la même manière que dans le khatat, s'il a su un seul coup que les 5 assiettes qu'il a mangées, c'était du chalev, c'est de la graisse, il ramène seulement un seul khatat, un seul sacrifice expiatoire. Si devant lui, il avait un morceau de graisse permise et un morceau de graisse qui est interdite. Il a mangé une de ces 2 graisses. Et après, il ne sait pas Eizoi. Et il ne sait pas donc c'est laquelle qu'il a mangé. Et il a amené un sacrifice de culpabilité incertaine, parce que peut-être il a mangé des graisses qui sont interdites. Après, il a mangé aussi la deuxième. Quand il a mangé la deuxième, c'est sûr, ou bien la première fois, ou bien la deuxième fois, il a mangé les graisses interdites. Alors cette personne-là, en plus que ce qu'il a amené avant Hacham Taloui, mais Vichatat, il amène un sacrifice expiatoire. Parce que c'est sûr et ça. Imaginons que voilà, il a une assiette dans laquelle il y a 2 graisses permises, graisses interdites. Il a mangé un des 2. Et il ne sait pas s'il a mangé, après ça, il dit, tiens, peut-être j'ai mangé les graisses qui sont interdites. Il va au Beth Amikdash, il amène un Hacham Taloui. Et après, il mange le deuxième morceau qu'il y a sur l'assiette. Par inadvertance. Et cette fois-ci, c'est sûr, quoi qu'il arrive, il n'a pas un doute ici si il a peut-être mangé des graisses interdites ou pas. C'est sûr qu'il les a mangées. Ou bien il les a mangées hier, ou bien il les a mangées aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il les a mangées. C'est la raison pour laquelle il amène un sacrifice expiatoire. De même, si quelqu'un d'autre il est venu à manger le deuxième. C'est-à-dire que Rouven, il a mangé le premier morceau qu'il y avait dans l'assiette. Il est parti, il a amené un Hacham Taloui. Parce que peut-être il a fauté, peut-être ce qu'il a mangé c'est du chalev, c'est des graisses interdites. Et quelqu'un d'autre il a mangé la deuxième. Mais via Acher Hacham Taloui. Il n'est pas obligé que l'un il a amené l'autre. C'est possible que les deux ils sont venus à une fraction d'1 minute. Un il est passé, il a mangé le premier morceau, l'autre il est passé juste après, il a mangé le deuxième morceau. Et il s'avère qu'il y avait un morceau de chalev dans ces 2 morceaux. Il doit amener les deux à un Hacham Taloui. Sacrifice de culpabilité incertaine, comme on a expliqué dans Alachat Dalet. Alachat Yud. Chatira Shel Chalev. Nous avons 2 morceaux ici. Premier morceau de graisse interdite. La Chatira, deuxième morceau, il n'y a pas une interdiction sur le deuxième morceau, il y a 2 interdictions. Shel Chalev notar. Et c'est des graisses interdites. Et en plus, c'est des notar, c'est d'un sacrifice que le délai est passé, qu'on n'a plus le droit de manger. Lui, il pensait que les 2 morceaux, il a le droit de les manger. Et il a mangé un des 2. Après, il s'avère que les 2 étaient interdites, parce que les 2, c'est des graisses interdites. Et en plus, il y en a une des 2 qui est interdite pour 2 raisons. Maintenant, fait Enyadoua et Zoi. Et lui, il sait pas. C'est lequel de graisse dont il a mangé. Est-ce que c'est sûr que les 2 sont interdits. La question, elle est, est-ce que c'est celle qui est interdite uniquement pour des graisses, ou bien celle qui est interdite parce que c'est des graisses, et en plus, parce que c'est du notar, c'est
des graisses, donc de la viande sacrificielle, en l'occurrence des graisses, que le délai de manger, de consommation a déjà été dépassé, qu'on n'a pas le droit de manger. Si quelqu'un le fait intentionnellement, il est coupable de carré, de retranchement. Donc, il amène un sacrifice expiatoire pour les graisses interdites qu'il a mangées. C'est sûr et certain qu'il a mangé des graisses interdites. Mais non, vu que peut-être la graisse interdite qu'il a mangée, il y a aussi l'interdiction de notar, de viande sacrificielle, que le délai de consommation a été dépassé. Donc, en plus de ça, il doit amener encore un autre sacrifice. Mais il ne peut pas amener un khatat parce qu'il n'est pas sûr d'avoir fauté sur ça. Donc, Hacham Taloui, Mishou Notar. Il amène un sacrifice de culpabilité incertaine parce que c'est du notar. Il y a ici donc des restes de sacrifice. C'est possible donc ce qu'il a mangé. Non, si après avoir pris connaissance qu'il a mangé des graisses, il par Elam Sheni, par donc un autre manque d'esprit, par inadvertance, il a mangé la deuxième, Mevi Shalosh Khatot, il amènera, dans tel cas, il amènera 3 sacrifices expiatoires, parce que c'est sûr et certain qu'il a fait 3 transgressions. La première transgression, il a fait en mangeant la première fois, c'est des graisses. Peut-être des graisses qui sont aussi notables, mais des graisses, en tout cas, c'est sûr et certain. Donc pour ça, il doit amener un sacrifice expiatoire, il a déjà pris conscience de cela. Si après, en deuxième étape, après avoir pris conscience du premier morceau qu'il a mangé, qu'il a réalisé, aïe, c'était du khalef, c'était des graisses interdites, et peut-être du notar. Et cette personne-là, donc elle a dit, donc elle doit amener donc un sacrifice expiatoire pour cela. Elle doit amener un sacrifice expiatoire, et en plus un shamtalu. Maintenant, si, avant, ça, il a dit, tiens, il a mangé le deuxième aussi, par inadvertance. Ben, ce qu'on avait dit, donc avec un deuxième manque d'esprit. Dans ces cas-là, il donnait 3 sacrifices expiatoires. Il n'y a plus de Hachem Talou ici à ramener. Il ramène un sacrifice expiatoire pour avoir mangé du chalev sûr et certain en premier. Peut-être aussi le notar. Donc il y a un deuxième aussi qu'il doit ramener, peut-être ou pas. Mais quand il mange le deuxième, c'est sûr et certain qu'il a mangé de notar aussi. Donc il doit ramener un deuxième. Et encore pour le deuxième morceau qu'il a mangé, qui était aussi chalev. Et Mayaba Shaveput, en plus de ces 3 sacrifices-là, si le morceau de notar, le morceau donc de reste, des parties sacrificielles, il avait une valeur d'une prouta. Donc, quand on profite de quelque chose qui est consacré au temple, de la valeur d'une prouta, donc qui est une petite pièce, et bien à ce moment-là, en plus de ça, comme on a fait Meïla, donc c'est une transgression de profiter de ce qui appartient au temple, et bien, c'est quelqu'un qui a profité de quelque chose qui appartient au temple, il doit amener un hacham, ce qu'on appelle un hacham Meïla, un sacrifice de culpabilité pour avoir pris quelque chose qui appartenait au temple. Donc, en plus de ça, Mevi hacham vada mishum Meïla, il doit amener aussi un hacham, un sacrifice de culpabilité donc certaine pour avoir fait Meïla, pour avoir profité des choses sacrées. Maintenant, dans le même cas qu'on a dit avant, mais pas exactement, le cas, la situation est la même. C'est-à-dire que nous avons 2 morceaux de graisse, une graisse interdite et une graisse interdite qui est aussi notar. Et il y a quelqu'un qui est venu ici, il pensait que les 2 graisses, c'est des graisses qui sont permises, et lui, il a mangé donc un morceau, ou l'autre personne aussi par inadvertance, il est venu, il a mangé le deuxième morceau. Donc les 2 ici, c'est pas une personne qui a mangé les 2 morceaux. Une personne, Rouven, il a mangé un morceau de graisse interdite et Shimon il a mangé un deuxième morceau de graisse interdite. Les 2, ils pensaient que c'était des graisses permises. Finalement, il s'avère qu'il y avait un qui était graisse interdite, le deuxième qui était graisse interdite, et en plus, c'est du notar. Eh bien, chacun d'eux, il amène un sacrifice expiatoire, et en plus, un hacham taloui, un sacrifice de culpabilité incertaine, vu que les 2, c'est sûr et certain qu'ils ont fauté en mangeant des graisses interdites, et les 2, ils ont un doute que peut-être ils ont fauté en mangeant du notar, de même tout ce qui est similaire à ça. Pour conclure avec un mot de chassidut, on a parlé aujourd'hui donc du chalev des graisses, Tzemar Tzedek, il explique que le chalev, les graisses, ça représente le tanoug, le plaisir, comme on voit concrètement que celui qui a beaucoup de plaisir, il a beaucoup de graisse, littéralement il est corpulent. Et en ce qui nous concerne, dans le service de Dieu, quand le chalev lavaille et tous les graisses sont pour Hachem, c'est-à-dire avoir un plaisir, avoir de la joie de servir Hachem, et qu'il ne va avoir aucun autre plaisir. Ça, c'est l'explication que quand le chalev lavaille, que tous les graisses doivent aller envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée donc des sacrifices, qu'on met les graisses, etc., qui sont pour donner à Akadosh Baruch Hu, que notre graisse et notre plaisir, et notre meilleur va être donné à Hachem dans la vie de tous les jours. Par cela, on fait une dira betarton, on fait une demeure à Dieu ici-bas avec les meilleures choses qui sont dans le monde. Et on accueille Mashiach now. Excellente journée.